il y avait un grand sionisme qui s'est énormément épanoui après la guerre des 6 jours. C'est-à-dire il y avait une grande alia de 67 à 73. Ceux qui sont arrivés en panique de l'Algérie, ils sont arrivés en France. Pendant 5 ans, ils s'intègrent dans la société française. Ils ne pensent qu'à l'alia. Nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio le professeur Yossi Charbit. Bonjour Yossi Boker Tov, merci d'être venu dans notre studio pour nous parler d'un colloque qui va se tenir exactement dans une semaine. C'est cela ? Mardi prochain, le 13 décembre, si je ne me trompe pas, le 13 décembre très exactement, à l'université de Bar-Ilan, autour du 60e anniversaire de la fin de la communauté juive d'Algérie. Bien entendu, on a marqué pendant toute cette année le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et de la fin, d'une certaine manière, de la guerre d'Algérie et puis de la fin de cette communauté. Et cette fois-ci, on peut dire... ce qui sera particulier, c'est que ce colloque se tiendra en ivrite, avec des intervenants qui parleront tous en ivrite, et donc c'est pour un public qui comprend l'hébreu, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est-à-dire c'est orienté vers... Ça ne sera pas traduit, ce que je veux dire. Il y aura une conférence seulement, donc ce ne sera pas traduit en français, ce sera essentiellement pour les Israéliens, les Hébraïsants, qui sont en Israël de longue date. Tous les Juifs d'Algérie qui sont arrivés en 48 et en 62 directement... en Israël et bien sûr les Israéliens qui sont aussi venus en Israël comme moi par exemple en 70 et d'autres aliotes après la guerre des 6 jours, eh bien s'est adressé aux Israéliens justement pour faire le bilan de cette communauté et justement pour envisager l'intégration de cette communauté dans la société israélienne. C'est-à-dire que nous allons parler de la grande exode, surtout depuis 45 à 62, tout ce qui s'est passé, ce qui s'est disloqué dans la communauté, c'était la fin de la communauté, les 20 dernières années. Et puis après, nous allons parler de l'émigration en France, 90%, 89% pour être plus exact. Oui. Et une alia aussi importante de 11%, et puis après de 15% après la guerre des 6 jours. Ça veut dire que c'est peut-être la communauté qui est montée en une alia très importante parmi les communautés occidentales. Alors, quand on parle de la communauté juive algérienne, on le sait, l'une de ses caractéristiques, c'est c'est une forme d'émancipation assez prononcée au niveau religieux. Est-ce qu'on va aborder ce thème, c'est-à-dire le degré de religiosité de cette communauté, comment elle a réussi à se maintenir face à une forme d'émancipation de la présence française, de la culture française? Les Juifs d'Algérie arrivant en France, elle a contribué à la revitalisation de la communauté juive de France. Grâce au rabbinim d'Algérie, le grand rabbin Kaplan, d'ailleurs il y aura une conférence sur cela du docteur David Shapira, qui a fait un doctorat et un très bel ouvrage sur le Rav Jacob Kaplan. Eh bien, le Rav Jacob Kaplan a parlé et a signalé l'importance de la contribution des Juifs d'Algérie en France. Toutes les communautés, toutes les synagogues, c'était la renaissance de la c'est-à-dire, judéité. Alors qu'en Algérie, on va dire, la communauté, c'est-à-dire, était, on va dire, traditionnaliste dans le meilleur des cas. On peut pas parler d'orthodoxie juive algérienne. En France, elle a constitué, on va dire, un socle qui a permis à la communauté de se revitaliser. Elle s'est revitalisée et elle a énormément prospéré dans le sens spirituel du terme et le communautaire du terme. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en parallèle, il y avait un grand sionisme qui s'est énormément épanoui après la guerre des 6 jours. C'est-à-dire qu'il y avait une grande alia, une vague d'alia de 67 à 73 qui a fait que ceux qui sont arrivés en panique de l'Algérie, ils sont arrivés en France. Pendant 5 ans, ils s'intègrent dans la société française. Ils ne pensent
à la Aliyah, par exemple, mon père, quand il a été intronisé à Cannes en 62, la première chose qu'il va dire devant le grand rabbin Jacob Kaplan et Fanny Kaplan, il va dire, moi, mon objectif est de monter en Eretz. Et c'était avant la guerre des 6 jours. C'était bien avant la guerre des 6 jours. Et voilà, ça s'est concrétisé en 70. Mais ça ne s'est pas concrétisé pour tout le monde. C'est-à-dire peut-être que ce n'est venu que par la suite. Près de 15%. Près de 15%, mais 15% en plus des 11% qui sont arrivés en 62. Mais il y avait une identification avec l'État d'Israël extraordinaire. Ça veut dire que le judaïsme français s'est identifié avec la politique israélienne, avec l'État israélien, et bien sûr devant De Gaulle qui avait complètement fait volte-face. Est-ce que lors de ce colloque va être abordé un thème qui me semble important aussi, c'est-à-dire le fait de savoir, de constater que la communauté juive française en 62, elle était peut-être pas préparée à accueillir les rapatriés d'Algérie et à les intégrer, que finalement au bout de ça a été plus difficile que prévu, et que finalement s'il n'y avait pas eu des gens, on va dire des gens comme par exemple le rabbin Paul Rothman, qui ont réussi à développer et à créer des structures non seulement à Paris mais aussi en banlieue, eh bien ce passage, cet exode aurait été encore beaucoup plus dur pour les Juifs d'Algérie. Il y a beaucoup de leaders qui ont fait un travail énorme, comme par exemple Georges Fall, comme par exemple Laclaire, Edgar Gage, comme par exemple Julien Zenouda, et bien sûr tous les rabbinim, dont votre père et dont bien d'autres, qui ont œuvré. Par exemple le grand rabbin Emmanuel Chouchna et le grand rabbin Rachamim Naouri et le grand rabbin Sirat, qui eux font partie de la même école. Ils sont arrivés, c'était les élèves du Rav Jacob Chouchna, d'ailleurs, qui il y a un monsieur qui s'appelle... Les Beaunois, on va dire. Les Beaunois, qui sont arrivés, et ils ont eu un rôle très très important à Paris, dans ce qui concerne l'intégration des rabbinim et l'intégration des centres communautaires. Julien Zenouda, nous avons le plaisir de lui rendre hommage à ce colloque, car il va recevoir une sorte de reconnaissance de la communauté, de l'organisation sioniste mondiale, car l'organisation sioniste mondiale va être impliquée dans ce colloque. Et bien sûr le Merkaz Da'ad aussi, le centre Da'ad qui œuvre énormément pour les communautés juives. Eh bien, c'est surtout le département d'histoire juive qui organise ce colloque. Je fais partie de ce département. Eh bien, nous allons rendre hommage à Julien Zenouda, qui a œuvré énormément, et pour l'intégration des Juifs d'Algérie en France, et pour la Aliyah. Il s'est occupé de près de 12 000 aliyot, de 12 000 personnes d'Israël. Et qui reste toujours actif. Il reste toujours actif. Il est très vital. Bon œil. Donnez-nous grosso modo les grands thèmes qui vont être abordés durant cette journée. Exactement. Nous allons avoir 3 sessions. La première va s'occuper de la fin de la communauté juive en Algérie, en 1945-1962. Nous allons parler, la deuxième session va faire part de la Aliyah d'une part et de l'émigration d'autre part, la grande exode qui arrive en France et en Israël. Et la troisième session va faire part des identités et de la culture et de la civilisation et de la contribution culturelle des Juifs d'Algérie et en Israël et en France. Donnez-nous un exemple, par exemple, de contribution majeure de Juifs d'Algérie au développement de l'État d'Israël. Je crois que il y a ici quelque chose de très important à signaler. Ce sont des rabbinim qui, de Manitou, passant par mon père, passant par le Rav Zini, passant par le Rav Cherki, ça va être une façade de rabbinim d'Algérie qui vont faire
tout pour s'intégrer dans la société israélienne. Je pense par exemple au Sidour, qui va être le Sidour de Yom HaAtzmaut et de Yom Yerushalayim. Ce n'est pas par hasard que le petit-fils de Ezer Cherki, qui était un grand pionnier, un grand actif dans le domaine sioniste, de la Hapala, de l'Aliyah Bet, du Mossad en Algérie, ça va être le petit-fils qui va faire ce sidour-là de Yom HaAtzmaut, du jour de l'indépendance. Je parle du Rav Cherki. Je crois il n'y a pas de hasard. Et bien sûr, l'œuvre monumentale du Rav Zini, du Rav Eliaou Zini, au Technion, je crois que c'est quelque chose qui signifie énormément. Je vais proposer... Est-ce qu'il y a un portrait, on peut dire qu'il y a un portrait type des rabbinim d'Algérie, parce qu'on en trouve, on va dire, dans les courants, on va dire, les plus rigoureux et parfois aussi les plus coulants, on va dire. Je peux dire que, de manière générale, il y a un spectrum qui est pas trop vaste. C'est-à-dire qu'il y a ici un portrait qui est normal, c'est-à-dire il parle de la normalité des choses, c'est-à-dire il y a une synthèse qui fait que et la tradition et la modernité vont de pair. Il n'y a jamais de conflit entre ces deux pôles de la vie juive. Je crois que ce sont des rabbinim qui sont très patriotes par rapport à l'État d'Israël, très grands sionistes, qui veulent faire que la société israélienne prospère, et bien sûr ils œuvrent pour cela. C'est-à-dire, c'est aller à l'armée, c'est-à-dire c'est être dans le high-tech, c'est-à-dire être dans la vie à part entière, la vie israélienne et la vie française. D'ailleurs, je m'intéresse aussi, je vais parler des objectifs de recherche que je pense qu'il faudra travailler prochainement, c'est essayer d'examiner le comment et le pourquoi la transformation, la mutation d'identité qui s'est faite depuis l'Algérie, passant par la France et en Israël. C'est-à-dire, par exemple, un Paul Amar, oui, ou à Jean-Pierre Elkabbach, oui, ou à Sarah Beck, oui, ou à Daniel Haïk, oui, qui vont rentrer dans les médias. Il y a Cherki qui vont rentrer dans les médias. Et d'ailleurs, Ayala Hassan aussi est une juive d'Algérie. Eh bien, je vais examiner comment cette chose se fait. Et dans ma conférence qui va ouvrir le colloque. Et il y aura aussi une session très importante qui sera celle de l'avenir de cette Kehila. C'est-à-dire... Parce que ça, c'est vrai que c'est une question que l'on se pose et exactement, c'est une question que l'on connaît de nos familles respectives. C'est-à-dire de savoir, est-ce qu'on doit maintenir une forme de tradition algérienne en Eretz Israël ou se fondre dans la masse séfarade et d'Otamizrach tel que le souhaiterait par exemple le Rav Ovadia Yosef à l'époque? Je pense que chaque tribu doit persévérer dans son patrimoine, c'est-à-dire tout en s'intégrant dans le Yachad Shiftei Israël. C'est-à-dire, je crois que c'est l'objectif de nous tous de s'intégrer dans la société d'Israël, et c'est notre objectif de créer une atmosphère idéal et d'idéalisme dans cette communauté. D'une part, préserver le patrimoine, oui, et celui-ci aura un impact très important dans ce qui concerne le klal Israël, c'est-à-dire la société israélienne qui va vers un avenir que nous ne connaissons pas exactement, nous n'arrivons pas exactement à définir cet avenir, mais je crois que les grandes lignes sont devant nous, c'est-à-dire créer une société idéale qui est motivé par un messianisme
réel, un messianisme terrestre, je dirais, un messianisme qui ferait que la société israélienne aille vers des orientations tellement importantes que nos sources parlent de ces orientations. Eh bien, docteur Yossi Charbit, merci beaucoup donc de nous avoir parlé de ce colloque qui se prépare et qui se tiendra donc mardi prochain, le 13 décembre, à l'université de Bar-Ilan. Vous voulez donner une précision peut-être il faut s'inscrire pour... Non, on n'est pas obligé de s'inscrire. Vous êtes invité à partir de 9h jusqu'à 18h30. Il y aura aussi un peu de musique orientale par David Renassia, qui va animer la musique, l'ensemble de David Renassia, et il y aura énormément de conférences, de très bonnes conférences, d'intervenants, on n'a pas parlé des intervenants, académiciens. On peut les mentionner, on peut parler de Shmuel Trigano, d'Emmanuel Friedheim, de Paul Fenton, de Michael Lashkar, de vous-même, hein, et d'autres, David Shapira, Yitzhak Dahan, Avi Picard, donc énormément d'intervenants. Oui, d'intervenants, des chercheurs qui vraiment approfondissent le sujet. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, docteur Yossi Charbit, d'être venu nous présenter ce colloque de mardi prochain.